Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin pour ce temps de culte, un culte que nous voulons aussi vivre dans le cadre de notre week-end d'église que nous avons commencé hier matin. Je souhaite aussi une bienvenue toute particulière à Gaël Archinard, pasteur de Wissembourg, qui est parmi nous, qui nous apportera tout à l'heure le message. Donc merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Bien. Est-ce que ça fonctionne? Le micro, c'est bon? Super. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de vivre un culte ailleurs qu'à Wissembourg. On n'a pas beaucoup l'occasion de se déplacer en ce moment. J'espère que vous avez vécu un beau week-end d'église, que vous avez bien vécu jusque-là. Voilà, que c'était utile et profitable. Moi, en tout cas, voilà, comme dit, je suis heureux d'être là. Je suis heureux aussi de parler de ce thème des émotions. Voilà, parce que je crois qu'on n'en parle pas très souvent dans l'Église et je crois que ça a tout à fait sa place, vous le verrez tout à l'heure. Je vous apporte les salutations de Wissembourg, de l'Église de Wissembourg, et sachez que en fait, vous êtes reliés, que vous vouliez ou pas, parce que en ce moment même, ou presque, ils doivent vivre la même prédication que vous, mais cette fois-ci en vidéo, parce que je n'ai pas encore trouvé comment je pourrais être à deux endroits à la fois. Donc, voilà, ils auront la même chose, mais en vidéo. C'est bien, ça s'affiche. Ce que je vous propose maintenant, c'est une petite balade. Petite balade dans le monde des émotions, avec un point de vue biblique, bien sûr, mais je vous invite tout simplement à fermer les yeux quelques instants. Allez-y, détendez-vous, fermez les yeux. Voilà, et on va s'embarquer ensemble pour un petit voyage qui va avoir lieu en 5 étapes. Ah, vous pouvez rouvrir les yeux de nouveau. Première étape. Je suis sûr que vous l'avez déjà dit au courant de ce week-end, mais c'est quand même la première chose à dire. Les émotions sont bonnes. Très bonnes même. Les émotions font partie de la création. Dieu nous a fait avec. Les émotions ne sont pas liées à la chute. D'accord ? Donc elles sont très bonnes même. Je suis sûr que vous l'avez déjà dit. L'exemple de Jésus. Oh, je me déplace un peu. L'exemple de Jésus. Jésus est parfaitement homme et sans péché. Jésus était tout plein d'émotions. En voici quelques-unes. Il était compatissant. Oui. Il était en colère. On va le revoir tout à l'heure. Il a pleuré. Jésus aime passionnément. Il est agacé. Quand ça? Quand on lui demande de faire des miracles, par exemple. Il est dans la joie. Il est angoissé. Jésus est plein d'émotions. Il n'a pas cherché à nier ses émotions. Pleinement homme, sans péché, Jésus plein d'émotions. Autre exemple, dans la Bible. David. J'aime David, pourquoi? Parce que lui, il passe toujours par des très hauts et des très bas. David, tour à tour, il est exalté. Oui? Terrifié. Paisible. Plein d'espérance. Abandonné. Repentant. Les émotions font pleinement partie de la création de Dieu. Les émotions sont bonnes, très bonnes même. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maturité chrétienne, ce n'est pas de se priver de ses émotions. La maturité chrétienne, dans le domaine des émotions, ça va être d'avoir des émotions qui sont justes. Maintenant, je vous raconte une petite histoire personnelle. Je pense que je ne me trompe pas si je dis que je suis un peu plus sensible que la moyenne de mes semblables. Avant d'être pasteur, ce n'était pas un problème pour moi.
Mais quand je suis devenu pasteur, je dois dire que j'ai tout d'abord essayé de cacher cette facette de ma personnalité. Tout d'abord, je me suis dit que ce n'était pas forcément une bonne chose pour mon service pastoral. Et aussi, je dois dire, la deuxième chose, peut-être la plus forte, c'est que j'avais un peu peur de me montrer sous ce jour-là. Aujourd'hui, j'assume complètement qui je suis. J'ai l'alarme facile, eh ben c'est comme ça. Voilà, c'est pas un problème. Cette sensibilité que le Seigneur m'a donnée, je crois que c'est une force pour l'accompagnement pastoral, pour l'accompagnement spirituel. Mais je sais aussi que je dois faire gaffe à ne pas que mes émotions prennent trop de place. Voilà, je suis comme ça, j'apprends à me connaître, comme Dieu m'a fait. Dieu fait toutes choses bonnes. Alors j'apprends à me connaître avec mes failles et avec mes forces. Alors, si les émotions qui font partie de la création sont bonnes, pourquoi est-ce que j'entends souvent qu'il faut se méfier de nos émotions? Vous l'entendez aussi? Ouais, bon. Il faut se méfier des émotions, dit-elle, parce qu'elles peuvent nous tromper. Vous l'entendez aussi? Bah, c'est vrai, les émotions peuvent nous tromper. C'est vrai. Oui. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que nos émotions peuvent nous guider. Il faut aussi le dire. Je donne un exemple. Deux même. Si je suis triste à cause de mon état de pécheur, ça me guide au bon endroit devant Dieu. N'est-ce pas? Autre exemple, pardon. Si j'exulte de joie devant le salut de Dieu, ça me guide exactement au bon endroit, là où Dieu veut que je sois. Donc, bien sûr, nos émotions peuvent nous tromper, bien sûr. Mais elles peuvent aussi nous guider. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui va faire la différence, c'est si nos émotions sont à une place juste. Et c'est maintenant la deuxième étape de notre petit voyage. Alors, c'est pas facile pas toujours facile en tout cas, de maintenir les émotions à une place qui est juste. D'autant que, il faut bien le dire, moi je ne vous connais pas très bien, hein, mais on est tous différents, n'est-ce pas? En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas égaux devant les émotions. Alors, moi je ne vous connais pas. Interdiction de regarder votre voisin quand je parle. Toute ressemblance avec les personnes ici présentes dans cette salle serait purement fortuite. Certains parmi nous ont les émotions très bien enfouies. Elles sont là, hein, les émotions, mais il faut les chercher. Il faut les chercher, on peine à les voir et on peine encore plus à les exprimer. Pour d'autres, je dirais au contraire, il peut arriver que les émotions prennent presque toute la place, au point que peuvent avoir la sensation parfois de se laisser dominer par leurs émotions. C'est comme ça. On n'est pas tous égaux devant les émotions. Il y a une question de caractère, je dirais il y a une question d'ordre créationnel. Dieu nous a fabriqués différents et c'est très bon comme ça. Mais il y a aussi une question d'éducation. Parce que selon l'éducation ou la culture dans laquelle on est, on ne donne pas la même place aux émotions. Alors maintenant, je vous propose deux éléments qui vont nous aider à maintenir les émotions à une place qui est juste. La place qui est juste pour les émotions, c'est quand l'émotion correspond à la réalité des faits, quand elle correspond à la vérité, et deuxièmement, quand elle est exprimée dans une intensité adaptée. Pour que vous compreniez bien ça, je vais simplement partir d'un exemple.
C'est toujours l'exemple qu'on utilise quand on parle des émotions dans la Bible. C'est Jésus qui est en colère dans le temple. Bien, alors prenons cet exemple. Jésus est en colère dans le temple et il a raison d'être en colère. Cette émotion, elle est juste, elle est appropriée, elle correspond à la réalité, elle correspond à la vérité. C'est juste. Pourquoi ? Parce que c'est inadmissible de transformer la maison de Dieu en caverne de voleurs. Donc, Jésus ne pêche pas quand il se met en colère parce que cette émotion, elle est juste, cette colère est juste. D'accord ? Mais deuxième chose, non seulement elle est juste cette colère, mais en plus elle est exprimée avec une intensité adaptée. Alors ça, c'est un peu étonnant. Parce que dans l'histoire, Jésus, il n'y va pas mollo, hein ? Vous vous souvenez comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il renverse les tables. Ah ben dis donc. Non mais oh, sacré Jésus. Il renverse les tables. C'est pas une petite colère, c'est pas une colérinette parce que c'est Jésus. D'accord ? C'est une vraie colère. Il y va pas mollo, mais Jésus est sans péché. Il exprime cette colère avec une intensité adaptée. Il ne pêche pas en ayant une réaction disproportionnée. Par exemple, il ne s'en prend pas aux personnes. Voyez, avec cet exemple-là, la place juste pour les émotions, c'est quoi ? C'est la place qui correspond à la réalité des faits, à la vérité, et c'est quand l'émotion est exprimée avec une intensité adaptée. Alors, si c'est le cas, les émotions sont à leur place juste, elles ne vont pas nous dominer, et alors elles peuvent nous guider. Ça va ? Vous n'êtes pas perdu en chemin ? Tout va bien ? Ok. Troisième étape de notre petit voyage. Ça va être une étape très courte, vous allez voir. Un tout petit détour historique. Je ne suis pas alsacien. Nul n'est parfait. Si je regarde la culture locale, allez, je vais dire l'Alsace du Nord. Et si je regarde notre culture d'église, je mets Wissembourg, Wörth et voilà, notre famille d'église, un peu tout le monde dans le même sac. Si je regarde tout ça, globalement, il me semble qu'au niveau des émotions, on va être finalement assez méfiant. Et si on regarde notre histoire, les amis, cette méfiance, elle est quand même un peu étonnante. À l'origine de notre mouvement d'église, il y avait quoi ? Vous savez ça ? Comment ça s'appelle ? Le mouvement qui a généré nos églises au départ. Réforme après ça encore ? Le piétisme. Le piétisme, dans le piétisme au départ, on insiste sur quoi ? On insiste sur l'expérience spirituelle. On insiste sur la vie, la vraie vie de la foi. Je pourrais dire, on insiste sur les émotions. Voici Spener, Jacob Philippe de son petit nom, non pardon, Philippe Jacob de son petit nom. C'est lui le fondateur du piétisme. Et Spener disait ceci. La connaissance intellectuelle, c'est froid. Ça suffit pas. Il faut plus que ça. Il faut la chaleur de la foi. Il faut la relation avec Dieu. Et vous voyez dans quel registre on est là ? On est dans le registre des émotions, typiquement. Donc vous voyez, dans notre histoire piétiste, les émotions ont joué un rôle important. Et je me dis, des fois, on l'oublie un peu trop. Quatrième
étape de notre petit voyage, les émotions dans le culte. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un point d'interrogation. Bon, c'est pas grave. Je vais vous partager un de mes rêves. Vraiment, un rêve qui m'habite profondément. Je rêve d'une église, des églises, qui vivent pleinement dans le registre de l'émotion. Pleinement. Mais qui vivent aussi pleinement dans le registre de la réflexion. Pleinement. Et qui vivent pleinement dans le registre de l'action. Pleinement. Tout pareil. Les trois ensemble. Les émotions, la réflexion et l'action. Je rêve de ça. Je rêve de ça. Dans nos rencontres d'église, je veux me passer ni de l'un ni de l'autre. Je veux les maintenir les trois ensemble. Alors la réflexion, en général, on le sait. On ne peut pas se passer de la réflexion. Ben, c'est évident, c'est évident. Je ne peux pas me passer d'une bonne théologie. Je ne peux pas me passer de réfléchir à ce que Dieu a voulu dire dans sa parole. Et quand je fais ça, je mets mon intelligence en route, évidemment, et j'honore Dieu qui me donne cette intelligence. Je ne peux pas me passer d'une bonne réflexion. Mais je ne peux pas me passer non plus des émotions. Je ne veux pas. On dit des fois, un peu à la va-vite comme ça, le christianisme, c'est d'abord une relation. Je ne peux pas vivre une relation sans émotion. Ce n'est pas possible. Un autre truc qu'on dit souvent, je viens en culte pour rencontrer Dieu. Vous arrivez à faire ça sans émotion, vous ? Moi, j'y arrive pas. Je veux rencontrer Dieu avec toutes mes tripes. Je rêve d'une église où dans nos cultes, dans nos rencontres, dans toutes nos rencontres, toutes nos émotions soient mises en route. Et que toute notre réflexion soit mise en route. Je rêve de ça. Et je voudrais que les deux mis ensemble nous poussent à l'action. Voilà un de mes rêves. Voilà quelque chose qui me booste, qui me fait bouger. C'est ça, c'est ce pourquoi je suis pasteur. Tout simplement. Quelques mots maintenant sur la louange. Si je parle des émotions dans le culte, je ne peux pas ne pas parler de la louange. La louange a cette capacité étonnante de mettre nos émotions en route. Comment ça marche ? Aucune idée. Je ne sais pas l'expliquer. Moi, je fais juste que constater cette capacité qu'a la louange de mettre nos émotions en route. Le chant nous permet d'exprimer nos émotions devant Dieu. Vous le faites ? Mais même plus que ça. Le chant a cette capacité de susciter des émotions et il peut nous entraîner dans une réponse appropriée devant Dieu. Est-ce qu'il faut avoir peur de ça ? Non. Pourquoi ? C'est pas un problème. David, il a fait ça toute sa vie. Il a utilisé la musique pour répandre son cœur devant Dieu dans toutes ses émotions les plus positives et les plus négatives. C'est pas un problème. La musique apparaît très positivement dans la Bible dès le tout début. Est-ce que vous savez ça ? Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, c'est quand même assez au début, hein ? On fait la connaissance d'un certain Yubal. Yubal, nous dit la Bible, est celui qui a, je vais vous le dire exactement, qui est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. Il est l'inventeur des instruments de musique. Voilà, merci les musiciens pour tout ce que vous avez mis en route ce matin. Vous êtes des successeurs de Yubal. C'est lui qui a inventé les instruments de musique. Et Yubal, il est mentionné juste à côté de ceux qui ont inventé l'élevage et l'industrie. Des choses qui sont très importantes, qui sont vitales pour l'humanité, on pourrait dire. Eh bien, Yubal est mentionné à côté d'eux.
ça nous donne clairement l'impression que la musique aussi est au moins aussi importante que ces autres choses. Alors, je crois qu'on peut dire que la Bible a un regard très positif sur la musique et sur la louange. Quelles conséquences on peut tirer de ça ? On n'a pas besoin d'avoir peur de mettre nos émotions en route pendant la louange. On n'a pas besoin d'avoir peur. David le faisait, bon sang, s'il lui faisait, pourquoi on ne pourrait pas nous ? On n'a pas besoin d'avoir peur. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'émotion n'est pas un but en soi. Si tout ce que je recherche, c'est l'émotion, si tout ce que je recherche, c'est d'être, j'entends ça souvent, touché, je suis touché par la louange. Si c'est ça que je recherche, alors c'est plus le Seigneur que j'adore. C'est l'adoration. J'adore l'émotion. Vous voyez la différence ? Il faut juste que chaque chose soit bien à sa place. Ce qu'on va rechercher, ce n'est pas l'émotion. Ce qu'on va rechercher, c'est de rencontrer Dieu. Voilà ce qu'on a à rechercher. Et c'est parce que je rencontre Dieu que l'émotion peut venir. Vous voyez ? Chaque chose à sa place. Dernière étape de notre petit voyage, quelques mots sur les expériences spirituelles. Parce que ces expériences spirituelles, elles peuvent être parfois très fortes et susciter aussi de très fortes émotions. On a quelques références de ce genre-là dans la Bible. Je pense à l'apôtre Paul, qui a une vision du paradis à un moment donné. C'est pas rien, hein ? Vous imaginez ? Il raconte ça en 2 Corinthiens chapitre 12. Alors attention, hein, quand même, je dis au passage que ça ne lui arrivait pas tous les jours. Hein, il le raconte, il n'en parle qu'une seule fois, et quand il le raconte, c'est 14 ans plus tard. Et dans l'intervalle de temps, on n'a pas l'impression que ça se soit reproduit. L'apôtre Paul ne cherchait pas des expériences spirituelles, il ne cherchait pas des extases, il ne cherchait pas de passer d'extase en extase. D'accord ? Ça nous montre, je pense, que la maturité chrétienne, ce n'est pas non plus d'essayer de passer d'extase en extase, d'expérience en expérience. Un autre type d'expérience spirituelle qu'on trouve dans la Bible, un tout autre type vraiment, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. C'est un exemple parmi d'autres qu'on trouve en Actes chapitre 8. L'Esprit dit à Philippe. Ah bon ? Comment il a fait ça ? Comment il a dit à Philippe ? On n'en sait rien. C'est marrant. La Bible ne dit pas grand-chose en fait, comment ça s'est passé. Elle est très sobre dans sa description des faits. Peut-être c'était tout simplement une conviction intérieure qui a habité Philippe comme ça. On ne sait pas plus. Alors, ces expériences spirituelles, qui peuvent être parfois très fortes, est-ce qu'elles viennent du Saint-Esprit ? Oui, pourquoi pas ? Bien sûr, c'est tout à fait possible qu'elles viennent du Saint-Esprit. Mais, il faut toujours discerner. Il faut toujours discerner parce qu'on peut se tromper. Quelques éléments pour nous aider à discerner si des expériences spirituelles viennent de Dieu ou pas. Premièrement, quel est l'état de ma relation avec Dieu ? J'en suis où avec Dieu ? En fait, est-ce que je suis proche de lui ou pas ? Parce que si je suis proche de lui, j'ai moins de chances de me tromper. Mais ça compte. Ça compte dans mon discernement. D'accord ? Un autre élément. Qu'en disent mes frères et sœurs ? Des fois, on a du mal à discerner. Si j'ai du mal à discerner, le premier truc que je vais faire, c'est d'aller voir mes frères et sœurs et leur demander ce qu'ils en pensent. Ils peuvent m'aider. Je ne suis pas tout seul
dans ce discernement. Troisième élément. J'oublie surtout pas de mettre mon intelligence en route. Il peut y avoir des émotions très fortes dans une expérience spirituelle, je l'ai déjà dit. Mais si je veux discerner d'où elle vient, je n'oublie surtout pas de mettre mon intelligence en route. Par exemple, je regarde, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu ? Ou alors encore, je peux peser le pour et le contre. Peu importe la manière de faire, ça dépendra des circonstances. Mais surtout, j'oublie pas de mettre les émotions avec la réflexion en route dans le discernement. Encore un élément qui nous aide à discerner. Quel est le fruit de l'expérience spirituelle ? Est-ce que c'est un bon fruit ? Est-ce que ça me rapproche de Dieu ? Est-ce que ça renforce ma foi ou est-ce qu'au contraire ça instille le doute ? Si l'expérience ne porte pas un bon fruit, alors probablement qu'elle ne vient pas de Dieu. Et si, après tout ça, j'ai encore des doutes et que je ne suis pas certain de savoir si ça vient de Dieu ou pas, alors un seul truc à faire, je le mets de côté et j'attends. Et peut-être que Dieu, à un moment donné, va éclairer ça d'un nouveau jour, ou peut-être pas. Mais en attendant d'être certain, je mets ça de côté. Là encore, je vous raconte une petite histoire à ce propos. Ça m'est arrivé une fois d'être, comment je pourrais dire, envahi par une conviction intérieure, une pensée qui m'est venue et qui s'est imposée à moi. C'était une pensée ça m'a surpris vraiment, ça m'a vraiment surpris, je ne m'y attendais pas. Et c'était d'autant plus surprenant que dans les circonstances dans lesquelles j'étais, cette pensée qui est venue, elle était complètement improbable. Je pourrais dire, elle était complètement impossible. C'était un truc, je me dis, n'importe quoi. C'est pas possible. Ce genre de conviction intérieure comme ça m'est pas arrivé très souvent, mais là, c'était la toute première fois. Et honnêtement, je savais même pas que ça pouvait arriver. J'avais un mal fou à discerner, en fait, j'arrivais pas à discerner si cette pensée venait de Dieu ou pas. Ou est-ce qu'elle venait de moi, ou peut-être même de quelqu'un d'autre, de l'ennemi, je ne sais pas. J'avais vraiment un mal fou à discerner. Alors, ce que j'ai fait ce que je vous ai dit. Je l'ai tout simplement mise de côté. Et surtout, je n'ai rien décidé en me basant sur cette pensée. Je n'ai rien décidé volontairement. Je me suis dit, tu ne décideras rien sur la base de cette pensée ou de cette conviction. Je l'ai mise de côté. Et rétrospectivement, c'était vraiment, vraiment la bonne chose à faire. Je me suis simplement dit, Gaël, l'avenir te montrera. Est-ce que cette pensée venait de Dieu ou pas ? Le temps a passé et quelques années plus tard, cette pensée s'est réalisée. Je vous rappelle que j'avais trouvé que c'était absolument impossible. Ça collait absolument pas. Ça s'est passé, ça s'est réalisé. Et alors pour moi, c'était une évidence. Dieu m'a parlé ce jour-là. Dieu m'a parlé ce jour-là. Et c'est pour moi, aujourd'hui, j'y pense encore avec beaucoup d'émotion. Voilà, c'était une expérience spirituelle forte. Voilà. Moralité sur les expériences spirituelles. Il ne faut pas être fermé. Ça peut arriver, bien sûr. Dieu agit. Il agit dans notre vie. Et il agit puissamment dans notre vie, bien sûr. Ça peut arriver, des expériences spirituelles très fortes. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de les rechercher.
En fait, moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, je ne m'y attendais pas. Donc, je dirais, voilà, ce n'est pas nécessaire de les rechercher, et il faut faire attention à ce que ces expériences spirituelles fortes ne prennent pas trop de place. Il faut toujours discerner. Voilà, ainsi s'achève notre petit voyage, notre petite balade sur le thème des émotions. J'espère que ça vous aura été utile et je vous invite à prier ensemble, à nous placer devant le Seigneur. Seigneur, merci pour les émotions. Merci parce que au travers de ces émotions, tu nous as ouvert un monde extraordinaire. Merci Seigneur pour l'amour. L'amour, personne ne sait comment ça marche. Les scientifiques du monde entier, ils ne savent pas comment ça marche. Mais toi, Seigneur, tu nous rends capables d'aimer. C'est incroyable. Merci Seigneur pour ça. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour la sécurité. Merci pour l'espérance. Mais aussi, Seigneur, merci pour toutes ces émotions négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur. Ces émotions-là aussi peuvent nous guider. Et toutes ces émotions, positives ou négatives, nous montrent qu'on est tout simplement vivant. Ça nous montre qu'on est bien vivant. Seigneur, merci pour ces émotions. Aide-nous à les calibrer, ces émotions, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la réalité des faits, sur la vérité. Aide-nous à les calibrer dans des intensités adaptées. Seigneur, ce qu'on voudrait, c'est que nos émotions soient justes. Et puis, Seigneur, aide-nous en Église. Aide-nous à les mettre en route, ces émotions, tout autant que notre réflexion et notre action. Seigneur, tout ça fait que nous sommes pleinement humains. C'est comme ça que tu nous as fabriqués, c'est comme ça que tu nous as créés, et on ne veut pas se passer de ce que tu as jugé bon, très bon même, lors de la création. Seigneur, encore une fois, merci pour les émotions. Amen.